bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, petite vidéo de présentation du TID Radio TDH3 Plus. Voilà, une nouvelle version du célèbre TID Radio TDH3. Je vous avais présenté le TDH3 normal sur la chaîne il y a un moment, donc au niveau des fonctionnalités de la présentation globale, je vous laisserai aller voir cette vidéo. Donc là, il s'agit de la nouvelle version, donc la H3 Plus, qui va ajouter pas mal quand même de nouveautés, mais surtout va nous permettre de connecter plusieurs accessoires en Bluetooth. Donc c'est ça la grosse nouveauté, on va dire, du Plus. Pour rappel, la particularité des TID Radio TDH3, c'est que on peut les programmer directement depuis le téléphone portable avec l'application Audemaster. Donc ça c'est très pratique. Vous irez voir la vidéo sur le TDH3 normal pour la présentation. En gros, vous téléchargez l'application Audemaster, vous appairez votre appareil en Bluetooth et vous allez pouvoir voir et programmer votre radio sans fil, sans rien du tout, sans câble. Donc ça c'est vraiment très pratique. La grosse avancée de cette version, la Plus, c'est que ça va rendre compatible l'appareil avec tous les dispositifs Bluetooth. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et donc dans ce pack là, j'ai reçu la radio, comme vous allez le voir, on va la voir un petit peu plus en détail, mais surtout vous avez un micro, comme vous voyez, Bluetooth, micro sans fil. Donc ça c'est super, super pratique, vous prenez ça, vous pouvez laisser en fait l'appareil ou même le brancher à une antenne externe par exemple, ou dans la voiture avec une antenne sur le toit, et vous gardez simplement ça et vous allez pouvoir parler dans le micro Bluetooth. Donc ça c'est vraiment super. Donc ça vient dans le pack, chargeable en type C, et là le son plus ou moins. Voilà, donc vraiment très très classique, un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Deuxième petit accessoire, un petit PTT, push to talk. Donc ça c'est généralement fait pour mettre au volant. Donc vous laissez ça au volant, tac, vous appuyez dessus, vous pouvez parler. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal pour la voiture. Donc des petits accessoires qui viennent avec et qui vous font un pack quand même là pour le coup super complet. Le chargeur secteur bien sûr, le câble USB, les petits câbles USB pour recharger le micro sans fil et le PTT. Et autant vous dire tout de suite, alors ça c'est un appareil que j'aime bien, que j'ai beaucoup utilisé, le TDH3 normal, et là encore une fois en fait, c'est un appareil qui est vraiment très très compact, tout petit. On va revenir sur les qualités et les caractéristiques, mais ils vous sortent ça à un prix vraiment défiant toute concurrence, notamment parce que vous avez déjà le micro sans fil, donc si vous devez racheter un micro Bluetooth comme ça sans fil, ça vaut vite dans les 30 €, voire plus, uniquement l'appareil. Donc ça c'est vraiment incroyable d'avoir un pack comme celui-là. Donc vous irez voir, mais c'est de moins de 50 €, le tout, donc c'est vraiment pas cher en fait, rien qu'avec le micro ça vaut largement le coup. Donc pour vous faire le petit tour du propriétaire rapidement, donc c'est le même, vraiment au niveau design que l'ancien. Vous avez donc un écran, vous voyez, magnifique écran couleur avec double afficheur. On va revenir dessus parce que avec le nouveau firmware, il y a des petites nouveautés aussi. Le firmware là qu'ils m'ont envoyé, le 1.35. On va revenir dessus. Je vais vous faire voir la procédure aussi pour mettre le nouveau firmware. Donc vous avez toujours le double PTT ou des touches programmables, donc vous avez 3 touches sur ce côté là. Vous avez ici donc le H3 Plus, voilà, et vous avez comme d'habitude, voilà, ici un connecteur Kenwood pour le micro ou les oreillettes, et un USB type C.
qui va servir eh bien, à la charge et à la programmation. Hein, donc, à la programmation, pardon, à la programmation. Et vous avez, détail important, sur la batterie en dessous, directement la prise en type C pour venir charger la batterie directement sur le terrain avec une powerbank, quelque chose comme ça. Donc ça en fait un petit outil vraiment très pratique comme l'ancien, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les nouveautés. Donc c'est un poste UHF VHF, hein, biband, mais eh bien qui va avoir quand même beaucoup plus de fonctions par rapport au normal. Donc je vais vous lister rapidement ce que vous avez. Donc vous avez la possibilité de faire un dual PTT à présent, donc VFO du bas, VFO du haut, ça c'était pas possible avant. Vous avez une petite fonction de scan time limit, hein, donc ça c'est des petits détails. La grosse fonctionnalité bien sûr, bah, c'est de pouvoir connecter des écouteurs sans fil, etc. Donc ça c'est vraiment très très bien. On peut maintenant éditer les noms directement par l'appareil. Vous avez toujours 8 bandes de fréquence en réception. Il fait également bande aviation en AM en réception. Et vous avez toujours la même batterie de 2500 mAh. Voilà. Alors c'est un appareil tout petit, l'écran est tout petit. La batterie est bonne, mais sans plus. Voilà, forcément, la grosse particularité de cet appareil, eh bien, c'est qu'il est tout petit, hein, vraiment tout petit par rapport à ma main. Quand je le mesure vite fait, on est allé de l'ordre de 10 cm de haut pour à peu près, je mesure hein, sur ma grille, 4 cm de large. Hein, donc c'est vraiment très petit, beaucoup plus petit que les autres appareils. C'est pour ça que j'aime bien moi, et j'ai beaucoup utilisé l'ancienne version. Je l'avais toujours sur moi ou dans la voiture ou un truc comme ça. Moi je l'utilise avec cette petite antenne toute petite là, donc forcément bah, ça limite un petit peu la portée, hein, on est d'accord, mais pour faire de la réception, de l'écoute, etc., surtout sur les bandes d'aviation par exemple, hop, vous mettez ça là, c'est vraiment minuscule, donc c'est vraiment très bien comme format. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer, on va passer sur l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu la procédure de mise à jour du firmware et je vais vous montrer aussi à quoi ressemble le logiciel de programmation et puis je vous reprends après pour le final. Voilà, donc je vais vous faire voir la procédure pour la mise à jour du firmware. Donc là, il m'a envoyé le dernier firmware, le 1.35, qui apporte des langues supplémentaires, mais malheureusement, il n'y a pas le français. Qui nous apporte la possibilité de mettre des couleurs sur les menus, donc ça c'est plutôt sympa, et un nouveau mode, Display Mode Switching, voilà, donc on verra un petit peu à quoi ça correspond, donc avec un menu display maintenant, voilà, donc ça c'est le firmware à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 1.35. Donc on va regarder donc au niveau de la procédure d'installation, vous téléchargez sur le site le logiciel comme vous voyez ici de firmware update et vous branchez votre kit radio TDH3+ sur la prise en type C. Vous éteignez le poste, vous maintenez appuyé le PTT et la touche 3 et ensuite vous ouvrez le poste. Vous allumez ça. On va aller lui mettre maintenant donc ce nouveau firmware comme vous voyez ici, le V1.0.35. Et la petite subtilité, c'est qu'il faut bien penser à cocher la case ici, Reset After Success. Ça va rebooter l'appareil. Je lance la mise à jour. Donc vous allez voir que c'est très rapide, hein. C'est toujours assez rapide aussi sur Kid Radio, c'est quand même plaisant ça. Et voilà les amis, c'est terminé. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple comme process de mise à jour. Donc dans le fichier que vous téléchargez, vous avez la méthode expliquée, le firmware et le logiciel pour update. Tant que je suis sur l'ordinateur, je vais vous faire voir un petit peu la tête du logiciel qui est toujours le même, hein, donc il se présente comme celui-ci.
le logiciel. Donc on est bien sur du H3+. Donc là, je vais éteindre, hop, et rebooter la radio. Je l'ai branché toujours avec l'USB type C et non pas la prise Kenwood, hein. Donc ça, c'est bien plus pratique maintenant euh, pour, euh, pour programmer la radio, hein. Plus besoin de câble Kenwood. Vous avez le type C et ça marche. Donc là, on choisit bien le bon port COM, port 3. Je lis ma radio et donc là, comme d'habitude, vous allez pouvoir vous retrouver, voilà, avec mon code plug directement shooté, les PMR, etc. Donc très classique, hein, tout ça, je passe vraiment vite fait. Fréquence TX, fréquence RX, le white narrow, la puissance haute ou basse. Voilà, rien d'exceptionnel. Vous remarquez que on a bien ici la touche de scrambler et avec 16 niveaux de scrambler différents. Donc ça, c'est plutôt voilà, un petit plus intéressant. Il y a 16 scramblers différents pour, on va dire, sécuriser, entre guillemets, un petit peu vos communications, mais ne le faites pas, c'est interdit en France en temps normal. Voilà pour la radio. Donc on a, comme d'habitude ici, les différentes options. Options feature, on va aller voir. Voilà, donc là vous pouvez tout paramétrer. Donc en gros, ça correspond aux différents menus de l'appareil, hein, donc très classique, hein, le squelch, etc., les bips, les tones. On peut mettre ici, comme vous voyez ici, un petit message de bienvenue. Donc très très classique, le Roger Beep, le Migain, les steps en fonction bien des VFO, donc VFO bas et VFO B par exemple. Voilà, très très classique, double RX ou simple RX. Très très classique. Hop, j'ai fait une petite modif, je fais write et voilà, j'envoie sur la radio. C'était pour vous faire voir la vitesse de programmation, hein. Ça marche plutôt vraiment, vous voyez, plutôt très très bien, très rapide à programmer. Voilà. Voilà, donc à présent je vais vous faire voir un petit peu vite fait les menus. Donc vous voyez toujours bel afficheur, hein, donc les menus. Alors il y a beaucoup de choses à paramétrer. Donc je vous passe rapidement les différents menus, hein, comme ça vous les voyez. Donc ça c'est les choses classiques, hein, les Vox, les Dual Watch, etc. etc. Dans la nouveauté donc de ce nouveau firmware, le 1.35 là que je viens de shooter, vous avez donc le choix entre trois afficheurs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on peut, donc là j'étais sur le dual, ce qui est le normal on va dire, hein, comme avant. Si je le passe sur un affichage simple, voilà ce que ça donne. Donc très épuré, toujours avec le bar graphe, hein, forcément. Voilà, hop, vous voyez, quand j'appuie, donc c'est très clair, très épuré. Et puis quand je reviens donc sur ce menu 15 qui est apparu, là, le nouveau menu display, hop, on va y aller. Voilà, hop. Et là, vous avez un autre type de menu qui est le classique maintenant. Donc après, ben, c'est au choix, hein, c'est au choix. Celui-là, il est pas mal, hein, aussi. Voilà. Donc, il n'y a plus la petite case CTCSS et tout, qui servait pas à grand-chose, en fait, à vrai dire. Donc, moi, j'aime mieux celui-là, le nouveau, là. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et donc, vous avez la possibilité, vous voyez, VFO mémoire. Vous avez la possibilité A, B, qui, comme d'habitude, hein, pour changer, vous voyez, de VFO. Hein, donc, toujours très classique, hein, on va dire. Vous avez les plus ou moins ici, hein, pour monter les canaux. Moi, j'aime mieux quand il y a une deuxième petite molette, hein, mais bon, on ne peut pas tout avoir sur un appareil si compact. Ils ont fait le choix d'avoir une lumière, donc ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est très important. Vous avez la possibilité, hop, d'avoir ici, donc moi, tout ça, c'est programmable. Moi, ce que je me mets, premier appui, une lampe. Deuxième appui, balise visuelle. Et quand je laisse appuyer, voilà, j'envoie une balise sonore. Deuxième touche que je me programme, moi, hop, je balance la radio FM. Voilà, la radio FM pour écouter ça. Vous pouvez, appui long, appui court, vous pouvez programmer bien sûr ce que vous voulez directement sur les touches, hein, donc ça, c'est toujours très classique. Donc ce qu'on va regarder, je vais vous faire voir aussi l'autre nouveauté qui est le menu 42, il me semble. Voilà, le menu Color qui est apparu. Et donc là, bien, vous allez pouvoir sélectionner, vous voyez,
la couleur des différents affichages sur l'appareil. Voilà, donc là j'ai été dans le rouge, je vais repasser dans le bleu. Hop, on va le mettre en bleu. Voilà. Alors je ne sais pas trop ce que ça change, hein, parce que moi je le vois toujours vert. Hein. Voilà, donc c'est toujours resté en rouge, hein, à mon avis. Bon, à voir. C'est la nouveauté, soi-disant, du nouveau firmware. Donc vous verrez, vous me direz si vous voyez du changement. Moi, j'en vois pas. Ce qu'on va regarder qui est beaucoup plus intéressant, on va tester cette histoire, eh bien, voilà, de micro. Hein. C'est quand même pour ça qu'on l'achète, la nouvelle version. Donc, on va aller dans la partie Bluetooth. Ok, oui, en fait, voilà, le bleu, en fait, c'est le menu que ça change. Voilà, là, c'est bleu, alors que tout à l'heure, c'était rouge. Voilà, donc c'est pour ça. Le menu, donc, Bluetooth on-off. Donc, on va activer notre Bluetooth. Ok. Bluetooth mode. Est-ce que tu veux recevoir ou est-ce que tu veux émettre? Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque c'est là où vous allez pouvoir switcher en mettant par exemple une oreillette sans fil en Bluetooth également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc le Bluetooth name, bah, c'est le nom. Le pairing, donc on va regarder là, on va le rendre pairable. Et normalement, comme celui-ci clignote, il devrait me le... Bluetooth connected. Voilà. Il vient de me le trouver et de me connecter directement. Donc là, dans la liste des appareils à pairer, j'ai bien, vous voyez, mon micro. Il m'a bien trouvé mon micro. Donc si j'appuie sur mort, là bah, je peux le connecter ou le déconnecter. Donc on va mettre connect. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Ok. Donc là, vous voyez, je me suis connecté, déconnecté. Et donc là, normalement, et voilà. Donc là, vous voyez que je ne touche pas à mon appareil. 1, 2, 1, 2. Et là, je suis en train de transmettre avec mon micro sans fil en Bluetooth. Et ça, c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Quand vous avez goûté à ça, bah, c'est quand même beaucoup plus plaisant d'avoir que ça à la main que le poste, même s'il est petit. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Vous voyez, hop, je suis en train de transmettre. Pas de problème. Et donc, vous avez de la réception également sur le haut-parleur intégré aussi au micro. Donc ça, c'est vraiment super, super. Un gros plus là pour ce pack. Et je vous dis, avec le micro, ben, ça vaut vraiment le coup, quoi, parce que c'est, on va dire, quasiment le prix du micro seul si vous devez acheter un micro comme ça. Hein. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment intéressant. Donc vous allez avoir ensuite la même chose, le même principe, hein, vous avez compris le truc. Donc tout ça, ça se charge en type C. Hein. Donc là, vous avez ici, hop, la petite prise type C pour charger. Ici, pareil, le petit type C. Donc vous mettez ça à votre volant, hop, et là, vous appuyez simplement pour parler. Donc même procédé, vous allez l'appairer avec celui-là et puis vous avez compris le principe. Donc voilà, un appareil très complet au niveau des specs. Je vous rappelle hein, quand même qu'il est capable de transmettre sur beaucoup de fréquences également, de faire de la réception également sur 8 bandes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour tout ça, je vous renvoie à mon autre vidéo. Hein, je ne vais pas me répéter. En tout cas, cette nouvelle version, ben, écoutez, c'est toujours aussi bien. Au niveau de la taille, moi, ça me plaît toujours aussi bien. Et puis, eh bien, cette nouvelle fonctionnalité là de Bluetooth avec différents appareils, ben, c'est vraiment intéressant. Vous avez toujours cette application Audemaster hein, qui, mine de rien, commence à bien se développer. Elle sert à programmer, mais elle ne fait pas que ça. Hein. Elle remplace aussi, par exemple, un espèce de Zello. Donc vous pouvez passer plutôt par Audemaster que par Zello, hein, donc c'est pareil. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. TID Radio, toujours bien, toujours du bon matériel, pas trop cher. Hein. Moi je trouve que c'est vraiment du bon rapport qualité-prix. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre les liens en description si vous voulez vous procurer cet appareil. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était la présentation de ce nouveau petit TID Radio TD H3+. Ciao les amis.
Is er net